Après Tamar, après Rahab, nous avons Ruth. C'est ce que nous dit le texte. Salmon de son union avec Rahab engendra Boaz. Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed. Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. C'est la famille. Il y a tout ça. Mais les rois viennent de là. David est venu de cette famille. Et cette famille a comme ancêtre Abraham. La racine est bonne. La racine est très bonne. Maintenant, nous avons Ruth, la séductrice éhontée. Ruth est d'abord moabite, c'est une étrangère. Alors, si une étrangère entre dans la généalogie de Jésus, c'est déjà une révolution. Parce que les Juifs étaient contre les mariages mixtes, les mariages avec les étrangers. Mais déjà, il y a une violation de cette loi-là, car une étrangère entre dans la généalogie du Messie, de Jésus. Ruth la Moabite. Ruth est Moabite. Elle a perdu son mari. Mais comme Tamar, le premier exemple que nous avons donné, elle veut assurer à ce dernier, donc à son mari, un prolongement, une progéniture. Aussi, s'attache-t-elle à Noémie ou Naomi, sa belle-mère. Cette dernière, pour la dissuader, elle et Orpa. Orpa, c'était la femme au frère, disons comme ça, à son mari. Donc, parce qu'ils étaient à deux et mariés à deux frères. Alors, Orpa et Ruth. Et toutes les deux ont perdu leur mari. Alors, Naomi ou Noémie est en train de leur dire, retournez mes filles, répondit Noémie, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier. Et quand bien même, je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même, je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils. Attendriez-vous qu'il soit devenu grand? Renonceriez-vous à vous marier? Non, mes filles, je suis pleine d'amertume à votre sujet, car la main de Yahweh s'est levée contre moi. Ruth 1, 11 à 13. Naomi est en train de les dissuader. Non, ne me suivez pas. Rentrez, allez vous marier. Moi, je suis âgé, je ne peux plus avoir des enfants. Et même si je pouvais en avoir, est-ce que vous allez attendre qu'ils grandissent pour qu'ils puissent vous épouser? Non. Rentrez chez vous. Dieu m'a déjà châtié. J'étais venu avec mon mari. J'étais venu avec mes enfants. Maintenant, je dois rentrer chez moi, main vide. Orpa retourna chez elle. Mais Ruth refusa de rentrer. Elle dit à sa belle-mère, à Noémie, à Naomi, ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Que Yahweh me fasse ce mal et qu'il y ajoute encore cet autre, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Ruth 1, 16 à 17. Cette femme qui voulait aussi donner, comme Tamar, la progéniture à son mari, elle dit, comme mon mari est mort, je dois suivre ma belle-mère. Je dois suivre ma belle-mère. Pour que elle me donne un autre homme. Pour qu'elle me donne un autre homme, je dois la suivre, elle. Orpa rentre. Orpa signifie celle qui tourne le dos. Ruth signifie l'amie. Ruth est vraiment son nom, une véritable amie. Amour inconditionnel. Mon mari est mort, mais la relation avec la belle-mère ne
pas morte. Ça, c'est une belle interpellation pour les belles filles et pour les belles mères. Vous ne pouvez pas vivre, vous êtes belle-mère chrétienne, belle-fille chrétienne. Ne pouvez-vous pas vivre comme Ruth et Naomi? Que toi, belle-fille, tu sois Ruth. Comme Ruth, attachée à ta belle-mère. Et toi, belle-mère, que tu sois comme Naomi, aimant ta belle-fille, la voyant comme ta propre fille, la portant dans ton cœur comme ta propre fille. Bon, c'est une manière de parler parce qu'il y a des mères, des belles-mères, mais qui ne sont même pas tendres envers leur propre fille. C'est difficile de leur demander maintenant d'être tendres envers leurs belles-filles, qui ne sont pas, charnellement parlant, leurs filles, leurs enfants. Mais en fait, Ruth, elle croit au Dieu de sa belle-mère. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il y a beaucoup de belles-mères qui prient, hein, mais leurs belles-filles ne peuvent même pas croire, n'arrivent même pas à croire à leur Dieu. Une belle-mère légionnaire, mais la mauvaise foi, la méchanceté, terrible. Quand vous la regardez seulement comme ça, vous voyez la méchanceté transpirer sur son visage. Il y a des belles filles comme ça. Elle est légionnaire, elle est charismatique. Elle a de gros chapelets, mais le cœur, un mauvais cœur, mais de gros chapelets. Elle n'aime pas sa belle-fille. Quand son fils achète des habits à sa belle, elle se fâche. Mais maman, tu veux que ton fils t'épouse? Tu n'as pas appris qu'on parle de mari de nuit et femme de nuit. Tu risques d'être peut-être la femme, pas de nuit, mais qui agit le jour de ton propre fils. Laisse ton fils respirer. La Bible dit, l'homme quittera son père, c'est ton mari là, et sa mère, c'est toi, et s'attachera à sa femme. Quand un enfant se marie, maman, papa, vous le perdez un peu. Parce que la Bible dit, il s'attachera, non pas à sa mère, non pas à son père, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a des mamans, des belles-mères qui veulent faire une seule chair avec leur fils. C'est de l'inceste spirituel. Laisse ton fils. Il y a des mamans trop regardantes, trop possessives. Elle va même chez son fils contrôler ce que sa belle-fille a préparé. Tu as préparé quoi pour mon fils? Il faut préparer comme ça, parce que moi, mon fils ici, mais tu pouvais seulement l'épouser. Maman, hein? Tu pouvais seulement l'épouser. Ce serait mieux. Laisse l'enfant respirer. Et vous, les enfants, là, vous êtes déjà mariés, vous êtes des chrétiens. Vos parents ont encore une main mise sur votre foyer. Vous êtes des faiblards, des vrais faiblards. Faiblards. L'homme quittera. Il y a un respect, il y a un soutien à donner aux parents. Oui, je n'en disconviens pas. Mais la Bible dit, l'homme quittera. Quand tu te maries, ta complice, c'est ta femme. Là, parfois, il t'appelle bébé. Elle devient même ta mère. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais tu sais toi-même, quand tu l'appelles bébé, là, c'est qu'il y a. Ce que ta mère a fait autrefois pour toi, là, c'est elle qui fait ça maintenant. J'ai dit. Voilà. Donc, c'est ta mère. C'est ta nouvelle mère. C'est ta nouvelle mère. Il ne faut pas oublier ça. Et les mamans, et ceux qui se marient, les hommes, devraient intérioriser ça. Même du côté de la fille, quand tu te maries, tu t'attaches à ton mari. Tu es déjà marié, mais trop attaché à ta mère. Maman, voilà ce qui s'est passé. Tout le temps. Quand est-ce que tu quitteras? Quand est-ce que tu t'attacheras aussi à ton mari? Quand est-ce que vous ferez une seule chair? Mais toi, tu fais toujours une seule chair avec ta mère. Et ton mari avec sa mère. Ou avec son père, je ne sais pas. Parce qu'il y a des familles. Il est marié, un homme marié, mais c'est son papa qui dirige son foyer. Faiblard. Faiblard que tu es. Tu peux justifier ça comme tu veux, tu es un faiblard. Bon, je laisse tomber ça. Mais je voulais dire ici que Ruth va suivre sa belle-mère. Et en la suivant, c'est sa belle-mère qui sera son coach. Sa belle-mère va lui montrer Boaz. Voilà l'homme.
qui peut prendre la place de ton mari, avec qui tu peux avoir une progéniture pour ton mari. Et coaché ainsi par Naomi, Ruth deviendra la femme de Boaz. Mais comment ça va se passer? Une nuit, alors que Boaz était dans son champ, Naomi va envoyer Ruth. Il va lui dire, va dormir à ses pieds. Et cette nuit-là, Ruth va aller lentement mais sûrement et va dormir et va se coucher aux pieds de Boaz dans le champ. S'il vous plaît. La Bible dit, Boaz mangea et but, puis le cœur joyeux s'en alla dormir auprès du tas d'orge. Alors Ruth s'en alla tout doucement, dégagea une place à ses pieds et se coucha. À ses pieds, pas à sa tête, à ses pieds. Au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson. Je ne sais pas s'il était naturel ou s'il était provoqué par Ruth. Ça, je ne sais pas. Et personne ne le saura. Dieu seul le sait. Il se retourna, Boaz. Quand il eut un frisson, il se retourna et vit une femme à ses pieds. Texte très intéressant. Les féministes vont se mettre debout. Ils vont m'attaquer. Ils vont me lancer des flèches. Écoutez ce que ce prêtre dit. La femme au pied de l'homme. Excusez-moi. Si vous avez votre Bible de féministe, courage. Mais moi, j'ai lu ma Bible, dit, la femme couchée à ses pieds. Boaz demanda, qui es-tu? Ruth répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. Ce n'est pas seulement le manteau physique. Ça, c'est spirituel. C'est une métaphore pour dire, épouse-moi. Épouse-moi. Deviens mon mari. Et Boaz le comprend. Boaz bénit Dieu. Voilà. Donc il y a des hommes, hein, chère Ruth, il y a des hommes hein, qui n'attendent que ça. Tous les hommes n'ont pas le courage de te faire la cour. Il y a des hommes qui attendent que tu fasses quelque chose. Je ne dis pas que, je ne te demande pas de faire comme Ruth, mais de faire quelque chose qui ressemble à ce que Ruth vient de faire. Ça peut... C'est pourquoi je dis Ruth la séductrice, l'étrangère séductrice. On peut critiquer Ruth. Oh Ruth, c'est offerte. Hein? C'est pas comme ça. Elle est allée séduire. Boaz. Et Boaz rend grâce à Dieu. Béni sois-tu de Yahweh, ma fille. Il appelle fille parce que Boaz était un peu plus âgé que Ruth. Béni sois-tu de Yahweh, ma fille. C'est le second acte de piété que tu as accompli. Le premier acte, c'est de quitter ton pays. Mais le deuxième acte, de venir ici, de te coucher à mes pieds. C'est le second acte de piété que tu as accompli, l'emporte sur le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens. Tu n'as pas recherché des jeunes gens. Pauvres ou riches. Toi, tu ne regardes pas l'âge. Tu ne regardes pas la poche. Et maintenant, ma fille, toi, tu as regardé la parole de Dieu. Tu as regardé la parole de Dieu. Tu n'as pas regardé l'âge. Tu n'as pas regardé la poche. Et maintenant, ma fille, sois sans crainte. Tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi. Car tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. Ruth 3, 7 à 11. Une femme parfaite qui fait des avances à un homme. Et quelles avances! Qui va se coucher la nuit au pied de l'homme dont elle veut être la femme. Chez nous, ici, on la disqualifierait. Ce n'est pas une bonne femme. Mais Boaz dit, tu es une femme parfaite. Tout le monde le sait. C'est aussi pour interpeller, parce que les gens vont dire, moi aussi j'ai fait comme Ruth. Non, Ruth était une femme parfaite connue.
Si toi tu es une fille connue comme volage, tu fais encore ceci. C'est toujours dans le cadre là de ton mal de toujours que tu as fait ça. Ce n'est pas sur base de la parole de Dieu. Oh, j'ai entendu la prédication de la faiblesse, j'ai aussi fait ce que Ruth avait. Non, non. Toi, on te connaît sur la ville comme une aventurière, comme une fille volage. Ce que tu vas faire avec cet homme-là, c'est dans ton caractère, ce n'est pas en suivant la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas maintenant raconter des histoires sur moi. Boaz bénit Dieu et qualifie Ruth de femme parfaite. Ces gestes n'est pas bien vu par beaucoup de gens. Comment une fille peut faire ça, une femme, même si elle est veuve, faire ça. Mais Ruth le fit. Ruth posa ses gestes et obtint son mariage et réalisa son vœu de donner des enfants à son défunt mari. Boaz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. Matthieu 1, 5 à 6. Dieu écrivant droit avec des courbes, il passa par cette Moabite, par cette étrangère, par cette veuve éhontée, pour nous donner son Fils unique. C'est aussi une interpellation pour les filles et pour les femmes mariées. Sans faire littéralement ce que Ruth a fait, il y a tout lieu de dire que les filles et les femmes doivent se faire aimer. Je commence par les femmes. Tu as passé toute la journée en compliquant les bidons à ton mari. Tu lui as mal répondu, tu ne l'as pas respecté. Toute la journée, tu l'as fait pleurer, tu l'as stressé. Et la nuit, tu veux qu'il te donne une bonne nuit. Non. Après, tu vas dire qu'il a des femmes de nuit. Mais c'est toi, c'est parce que toi. S'il a des femmes de nuit, c'est parce que toi, tu n'as pas réussi à être sa femme de jour. Comme tu n'as pas réussi à être sa femme de jour, il a été allé chercher où une femme de nuit est venue là prendre ta place. Donc, les femmes doivent se faire aimer. Passer la journée en faisant du bien à ton mari. Les maris, mêmement, vous voulez une bonne nuit, arrangez vos journées. Vivez bien pendant le jour. Sinon, vous allez commencer à accuser faussement les maris de nuit. Oh, ma femme a des maris de nuit. Mais toute la journée, tu l'as injurié, tu ne l'as pas respecté, tu l'as méprisé, et tu voudrais que la nuit, elle te donne une bonne nuit. Non! Elle sera froide. Elle sera frigide. Et tu vas invoquer, tu vas dire, elle a des maris de nuit. Et vous allez venir à prier, Marie de nuit, nous te chassons, démons succubes, démons incubes, au nom de Jésus. Mais comment vous passez votre journée? Faites-vous aimer, Marie, faites-vous aimer, femme, faites-vous aimer. Méditez, que l'homme médite. Comment puis-je me faire aimer de ma femme? Je lui offre une fleur, je lui dis de belles paroles, je l'appelle quand je suis au travail, je lui envoie un SMS. Parce que souvent, les hommes n'envoient des SMS qu'à leurs amantes. À leur deuxième bureau, à telle étudiante à qui il fait la cour. Là, il envoie des SMS. Mais à sa femme mariée, combien d'hommes mariés envoient des SMS des mariés à leur femme? Très peu. S'il envoie un SMS, c'est un SMS administratif. Le repas est déjà prêt? Qui est à la maison? Tu es où? Mais pas des SMS affectifs, amoureux, langoureux. Là, il n'y en a pas. Des SMS administratifs. Il ne reste plus qu'à mettre le numéro. SMS numéro 001/002 du. C'est ce qui reste. Mais avec les autres filles là, le papa est tendre. Il est d'une tendresse étonnante. Quand il écrit aux filles à qui il veut faire la cour. Mais comme il a déjà eu la femme,
Mari, c'est chaque jour qu'il faut faire la cour à votre femme. Même si vous l'avez épousée, ne cessez pas de lui faire la cour. Parce que quand vous ne lui faites pas la cour, quelqu'un d'autre va venir lui donner le cours. La même chose, la femme, ne cessez pas de séduire votre mari. Ne dites pas, je l'ai déjà séduit, c'est fini. Non! La séduction dans le mariage est continuelle, permanente. Parce qu'il y a des femmes qui se négligent. Comme elle est déjà mariée, elle n'arrange plus ses cheveux, elle ne s'habille pas bien, elle s'habille toujours de la même manière, elle ne se soigne pas, elle se néglige, elle s'abandonne. Et le mari va chercher, va regarder ailleurs. C'est une interpellation. Hein. C'est faire aimer. Ruth, elle a compris, je me fais aimer en me couchant au pied de Boaz, dans le champ. Tu peux te faire aussi aimer en t'habillant bien, en étant propre. Et l'homme et la femme, chacun doit se faire aimer. Parce qu'il y a aussi des hommes comme ça. Ils n'aiment pas la propriété. Ils ne se lavent pas. Mais il veut toujours que la femme puisse l'aimer. Mais papa, lave-toi. Comme ça, la femme va t'aimer. Tu ne te laves pas. Le matin avant de partir, oh, je vais me laver au retour. Au retour, oh, je vais me laver le matin. Mais la nuit, là, la nuit, mécanique auto, garage. Et tu veux une bonne nuit avec ce corps-là, avec ces huiles-là, avec ces odeurs-là de carburant. Hein? Donc il faut se faire aimer, il faut se faire beau, il faut se faire belle. Mais je répète ceci, que je n'ai jamais cessé de dire aux femmes, une des choses qui attire l'homme, c'est le respect. Le respect. Et le respect est d'autant plus considéré quand il vient d'une personne intelligente. Vous voyez, les femmes là qui sont intelligentes, votre respect envers votre mari est très sexy. Parce que, bon, je ne sais pas, bon, ça c'est notre thème. Je vais me permettre, mais je vais laisser dire ça. C'est-à-dire, hein, vous êtes déjà intelligente, vous avez raison, vous parlez bien, mais vous respectez. C'est plus sexy que l'habit que tu portes là, que tu crois être sexy. Le respect envers ton mari est plus sexy que tout. Regardez Ruth ce qu'elle a fait. On ne dit pas, elle a porté un tel habit. Non, c'est Tamar qui a fait ça, mais Ruth n'a pas fait ça. Ruth, elle est allée seulement au pied. Elle pouvait être à côté. Elle pouvait être à la tête. Mais elle s'est mise au pied. C'est-à-dire, je vais me soumettre. Et la soumission n'est pas une mauvaise chose. Car la Bible dit aux maris comme aux femmes de se soumettre les uns aux autres. Donc, la soumission, c'est pas... Et les hommes, même s'ils le nient, quand vous regardez bien dans un mariage, la femme est soumise à l'homme, mais l'homme aussi est soumis à la femme. Papa, toi qui es marié, quand tu rentres tard dans la nuit, tu te retrouves devant la cour constitutionnelle, devant la cour de cassation, devant la cour pénale internationale, parce qu'on te pose des questions. Tu étais où pendant ce temps? Donc, tu es aussi soumis. Et puis quand tu rentres à ces heures-là, ta conscience te dit quand même quelque chose. Aujourd'hui, on va me poser des questions. C'est que quelque part aussi, tu es soumis à ta femme. Il y a des maris, quand ils rentrent chez eux, avant d'entrer dans la parcelle, ils suppriment les appels manqués, les appels reçus, ils les suppriment. Ils suppriment les SMS. C'est que quelque part, le mari là, qui se dit chef, est soumis à sa femme. Parce qu'il crée aussi les problèmes. Il dit non, ma femme n'aime pas. Trouver dans mon téléphone des appels manqués de tel et de tel, des SMS de tel et de tel. C'est déjà mauvais pour un papa. Mais au moins, il a peur de sa femme. Entre guillemets. C'est ça le respect aussi. Bon, je n'étais pas là. Je disais seulement qu'il faut se faire aimer. J'ai parlé aux femmes. Faites-vous aimer. Faites-vous. Ne vous lassez pas de séduire votre mari. Et mari, ne vous lassez pas de séduire votre femme, de lui faire la cour.
Et je donne la même interprétation pour les jeunes filles. Jeunes filles, faites-vous aussi aimer. Parlez bien avec les garçons. Il y a des filles là qui ratent le mariage parce que tout le temps quand elles parlent, ce monsieur n'a même pas dit qu'il va t'épouser. Mais déjà tu gonfles devant lui. Oh moi, Eulalie, ici, moi, l'homme qui peut m'épouser, il doit d'abord, moi. Mais le garçon là peut venir t'écouter. Mais ce que tu dis là, il fuit. Trop de conditions comme ça, trop de préalables comme ça. Tu fais partie de l'opposition politique. Parce qu'il y a des oppositions politiques. Trop de préalables. Avant d'entrer dans le gouvernement, il faut ceci, il faut ceci, il faut cela. Alors toi aussi tu es comme ça. Trop de conditions. Les hommes fuient. Fais-toi aimer. Fais-toi aimer. Parle bien. Sois respectueuse. Souris. Tu arrives dans d'autres, tu ne souris pas. Libère-toi de tes blessures intérieures. Il n'y a aucun homme qui va préférer épouser une femme qui a trop de blessures intérieures. Vous savez, moi, ma mère me faisait souffrir. Mon père me faisait souffrir. Moi, j'ai des blessures. Et elle brandit même ses blessures intérieures comme des galons. Ce ne sont pas des galons, hein. Ce ne sont pas des grades académiques à grandir. Oh, moi, j'ai été blessé. Non, tu dois surmonter cela. Tu dois surmonter cela. Des filles rancunes. Un petit rien, garde-en-tu. Il m'a injurié. Mais qui va épouser une fille pareille? Il m'a injurié. Moi, vraiment, je ne l'aime pas. Il m'avait injurié. Il m'avait critiqué. Mais si tu n'es pas forte pour accepter les critiques de cet homme-là, de cette fille-là, qu'est-ce que tu vas faire dans le mariage? Parce que le mariage, il y a des injures, des critiques qui viendront de ta belle famille. De cette famille que tu appelles belle là, mais qui n'est pas du tout belle. Hein. Tu auras des accusations, des fausses accusations. Oh, il ne veut pas qu'on mange chez notre frère. Maintenant, toi, tu feras comment? Prépare-toi. Garde ton sourire malgré le problème. Ne sois pas trop sensible. Oh, il ne m'a pas salué. Des gens comme ça. Il ne m'a pas salué. Quand je l'ai salué, il n'a pas... Tu es blessé. Tu as des problèmes. Mais quel est l'homme qui va t'épouser avec toutes ces blessures-là? Donc, pour que sa maison se transforme en dispensaire, hein, qu'il devienne lui infirmier pour penser tes blessures. Non, 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 non. En tout cas, on ne se marie pas pour être infirmier. On ne se marie pas. D'ailleurs, il n'a pas fait de sciences infirmières. Il va me faire dans les mariages. Non, 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 non. Guéris d'abord de tes blessures avant d'entrer dans le mariage. Fais-toi aimer. Parle bien. Écoute. Sois gentil. Et il y a des filles qui commettent l'erreur. Hein. Pour se faire aimer, et elles croient qu'en se faisant, pour se faire aimer, il faut se livrer gratuitement. Erreur monumentale. L'homme aime ce qui est là où il y a les challenges. C'est là où l'homme aime. Hein? Tu es une fille facile. Quand tu es une fille facile, ce sera difficile de t'épouser.